Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 1er décembre. Ça y est, on est au mois de décembre 2024, 18h42 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. On va s'amuser, on va aller dans une histoire complètement, qui pourrait sembler farfelue, mais aujourd'hui, tu ne sais plus qu'est-ce qui pourrait arriver, tellement il y a des choses qui arrivent, qui auraient été impossibles il y a même pas si longtemps à imaginer et qui se produit juste le fait de parler autant d'extraterrestres et d'ovnis, même de sources gouvernementales, c'est complètement hallucinant. De parler de force du mal. Maintenant, on a un gars comme Tucker Carlson qui est connu à travers le monde, vous le connaissez sûrement, anciennement de CNN, MSNBC et plus récemment Fox News, qui a été congédié pour des raisons obscures, mais je les connais, et qui a lancé naturellement ses propres réseaux d'information qui est très, très, très populaire. A été un type qui a suivi le phénomène extraterrestre pendant longtemps. On a parlé sur son émission Tucker Carlson Tonight et continue à en parler. Et là maintenant, il avance même que c'est plus vraiment, il pense pas que ce soit des extraterrestres, c'est-à-dire dans le sens que ce soit des entités qui viennent d'un autre monde plus éloigné de notre système, disons, solaire, mais que c'est des entités qui ont toujours été là. Et quand tu lis les écrits anciens, il y a plein de mentions de ça, des chariots de feu qui descendent du ciel, des anges qui descendent du ciel, des néphilim, des géants, un peu ça comme tu vois, il y en a eu tellement, qu'il dit c'est des forces, des entités qui peuvent naturellement provoquer toutes sortes de perceptions et des prédigitateurs aussi, peut-être faire voir des objets que tu ne pourrais pas voir autrement, et que c'est des forces du mal, et il y a les forces du bien aussi sûrement, et qu'on est dans une période en ce moment où c'est les forces du mal qui gouvernent, puis quand tu regardes comment c'est mené, je pense que c'est assez évident de voir que les gens qui gouvernent sont alimentés par des forces du mal. Maintenant, ça m'amène à te parler de cette histoire-là, qui est fascinante. D'abord, il y en a une qui est celle-ci, qui est un petit peu mignonne, et c'est Elon Musk qui nous dit qu'il est un extraterrestre voyageant dans le temps depuis 3000 ans et qui peut potentiellement prendre plusieurs identités. Tu as beaucoup d'idées aussi de gens qui avancent, qu'il y a des voyageurs dans le temps. Regarde, même le Vatican apparemment a une machine qui était à voyager dans le temps. J'ai oublié le nom de cette machine. On va aller voir. Je l'ai sur le bout de la langue. Qui est très, très connue, cette histoire-là. C'est le chronoviseur. Le Vatican abrite le chronoviseur, un appareil mystérieux qui, selon certains, serait une machine à remonter le temps, inventée par un prêtre et scientifique italien dans les années 1960. Le chronoviseur permettrait aux utilisateurs de voir les événements historiques au fur et à mesure qu'ils se produisent, comme la crucifixion du Christ et les discours de Cicéron, par exemple. Les responsables du Vatican n'ont toutefois pas confirmé l'existence du chronoviseur. Les machines à remonter le temps sont un concept populaire dans la science-fiction, mais elles n'existent pas apparemment dans la réalité. Mais il y a beaucoup de gens qui affirment être des voyageurs du temps. Même Donald Trump serait un voyageur du temps aussi. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, l'homme le plus riche au monde est assez excentrique et n'hésite pas à le remonter ou à le montrer. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. On pourrait donc croire qu'il fait tout dans les règles et qu'il donne toujours des informations utiles aux relations publiques. Oh mon Dieu, pas du tout! Mais même avec ses standards hors du commun, celui-ci fait sourciller quelques personnes tout en laissant certaines personnes hystériques. Musk a essentiellement avoué qu'il était en effet un vampire extraterrestre voyageant dans le temps et qu'il était vieux de 3000 ans. Maintenant, l'histoire est la suivante. Ça a un lien avec une invention qui a été informatique qui a été faite en 1997 par son créateur Cliff High et George Urey, sont deux.
Le WebBot est un programme informatique de type bot, comme robot, Internet, dont les développeurs affirment qu'il est capable de prédire des événements futurs en suivant des mots-clés saisis sur Internet. Un peu comme aujourd'hui, dans le fond, c'est l'origine de l'intelligence artificielle, j'imagine. Donc, il y a plusieurs prédictions qui ont été faites apparemment, comme par exemple les plus populaires qui ont été revendiquées par eux. Panne d'électricité dans le nord-est de l'Angleterre en 2003, séisme de 2004. Dans l'océan Indien, l'ouragan Katrina et ses ravages, mais la dernière en liste, c'est celle-là la plus intéressante. Un robot, donc ce webbot, vieux de 27 ans, a prédit la victoire de Trump en 2016 aux élections et la guerre des ovnis. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il fait référence à l'élection d'abord qu'ils ont annoncée. C'est le YouTuber Keemstar qui a fermé dimanche dernier, donc aujourd'hui, qu'un logiciel de webbot développé en 1997 avait prédit la victoire électorale du président élu Donald Trump en 2016. La participation du républicain au podcast de Joe Rogan, mais il n'a jamais participé avant cette année, ainsi qu'une guerre d'ovnis et d'extraterrestres. Jusqu'à présent, 2 des 3 prédictions du robot se sont avérées vraies. L'élection de 2016 de Donald Trump et le fait que Joe Rogan a reçu Donald Trump, ou que Donald Trump est allé sur son podcast cette année, une semaine avant l'élection. Et on dit que en 2009, il a prédit que Trump, ce webbot, apparaîtrait dans le podcast de Joe Rogan, ajoutant qu'il y aurait une guerre d'ovnis 39 jours après son apparition, soit le 3 décembre 2024, parce qu'il n'est pas apparu dans des podcasts de Joe Rogan avant son apparition il y a quelques semaines. Et la prédiction, c'est qu'il y aurait une guerre d'ovnis 39 jours après, donc c'est le 3 décembre. Je peux te dire une chose, on va entendre ça avec impatience, mais je te dis, on vit une époque vraiment unique.